Assez d'être le gentil garçon. On vous a menti. On vous a répété toute votre vie que le chemin vers une femme passait par les fleurs, les compliments et l'adoration chevaleresque. Vous avez docilement accompli ce rituel. Vous étiez un gentleman. Vous aviez peur de la vexer, peur de dire un mot de trop peur de paraître arrogant. Et qu'avez-vous gagné? Au mieux, une place dans sa friend zone. Au pire, elle est partie avec celui qui dit et fait tout ce que vous craignez si paniquement. Aujourd'hui, nous allons détruire ce mythe jusqu'à ses fondations. Je ne vais pas vous donner de conseils pour être encore meilleur. À la place, je vais vous donner la clé de son inconscient. Nous allons apprendre le langage interdit de l'attraction. Un langage qui ne s'adresse pas à son masque social, mais à ses instincts primaires. Oui, je parle de la métaphore de lui parler comme à une prostituée. Et avant de vous indigner, comprenez bien, il n'est pas question d'argent ou d'humiliation. Il s'agit d'une honnêteté extrême, d'une conversation sans jeux sociaux, sans peur et sans illusion, depuis une position de force tranquille et assurée. C'est ce langage que le grand psychanalyste Carl Jung aurait appelé le langage de l'ombre, une conversation avec cette partie d'elle qu'elle cache à tout le monde, mais qui aspire secrètement à être vue et acceptée par un homme fort. Ce que vous entendrez ensuite est un concentré d'une vérité dangereuse mais fonctionnelle. J'ai gardé la technique la plus percutante pour la fin. Par conséquent, avant de commencer, je vous demande de mettre un j'aime à cette vidéo par anticipation. Et si vous êtes nouveau ici et n'avez pas peur de regarder la vérité en face, abonnez-vous immédiatement pour ne pas manquer l'essentiel. Et avant de commencer, je suis très curieux de connaître notre géographie. Veuillez écrire dans les commentaires de quelle ville vous venez. Voyons où les hommes les plus courageux se sont rassemblés. Partie 1. Le fondement. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Pour comprendre pourquoi cette approche à première vue choquante fonctionne sans faute, nous devons creuser plus profondément que la morale superficielle. Nous devons descendre au sous-sol de la psyché humaine, là où ne règnent pas les normes sociales, mais des instincts aussi vieux que le monde. Et là, deux phénomènes psychologiques puissants nous attendent, la fatigue du masque et l'instinct de soumission. Le premier point, la fatigue du masque. Qu'est-ce que c'est? C'est le rôle social de la bonne fille que la société impose à la femme depuis l'enfance, être agréable, polie, non conflictuelle, toujours aimable. Carl Jung aurait appelé cela la personne à l'image idéalisée que nous montrons au monde. Porter ce masque est un travail énorme et épuisant. Cela demande une tension psychique colossale, une répression constante de ses désirs, émotions et fantasmes sombres. À l'intérieur de chaque bonne fille vit son ombre, une partie sauvage, libre, impulsive qui étouffe sous le poids des attentes sociales. Et c'est là que vous apparaissez. Mais pas vous, le bon garçon qui essaie de communiquer poliment avec son masque, avec sa persona. C'est vous l'homme qui voit à travers elle. Votre langage direct, confiant, un peu arrogant, n'est pas une insulte, c'est une clé. C'est la permission non verbale qu'elle attend depuis toujours. La permission d'enlever ce maudit masque et d'arrêter ne serait-ce que pour un instant d'être bonne. Par votre comportement, vous lui dites « Je vois ton côté sombre. Je n'en ai pas peur et je l'aime bien. » Et c'est un aphrodisiaque extrêmement puissant, car pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne parle pas à son avatar social, mais à elle la vraie. Elle ne veut pas que vous jouiez avec son masque. Elle rêve secrètement que vous le lui arrachiez. Le deuxième point, l'instinct de soumission. Soyons honnêtes et mettons de côté les fioritures politiquement correctes contemporaines. Il n'est pas question d'humiliation ou d'esclavage. Il s'agit de biologie. La psyché féminine a évolué pendant des millénaires dans des conditions où la survie dépendait de la capacité à choisir le leader le plus fort, le plus confiant. L'homme qui sait ce qu'il veut et n'a pas peur de le prendre. Cet instinct, bon, n'a pas disparu. Il est simplement endormi, bercé par la civilisation. Et il se réveille quand la femme sent à côté d'elle non pas un quémandeur hésitant, mais une force tranquille et inébranlable. Comment cela fonctionne-t-il au niveau du langage? Lorsque vous lui parlez avec hésitation, en utilisant des intonations interrogatives, peut-être qu'on pourrait sortir « tu n'as pas envie », vous transmettez de la faiblesse. Vous lui transférez la responsabilité de la prise de décision. Mais lorsque vous utilisez des ordres directs mais ludiques dont nous parlerons plus loin, vous faites l'inverse. Vous démontrez que le leader, c'est vous. Vous la déchargez de cette responsabilité. Et pour son inconscient, c'est un immense soulagement. Cela active un déclencheur archaïque. Avec lui, je suis en sécurité. Il sait où aller.
L'erreur principale ici est de confondre la domination calme avec l'agressivité hystérique. L'agressivité est toujours un signe de peur et de faiblesse. La véritable dominance est détendue et confiante. Votre assurance verbale n'est pas un ordre, mais une démonstration de force qui active son désir subconscient et primaire de vous suivre. Partie 2. Les 10 techniques du langage interdit. Maintenant que nous avons posé les fondations, passons aux outils. Ce ne sont pas de simples phrases, ce sont des clés qui ouvrent les serrures de son subconscient. Chaque technique est un coup porté à son masque social et un appel direct à sa nature animale et instinctive. Utilisez-les non pas comme un acteur, mais comme un chirurgien avec précision calme et une pleine compréhension de ce que vous faites. Technique 1. Parlez de désir, pas de sentiment. C'est un changement de paradigme fondamental. Les gentils garçons parlent le langage des sentiments. Tu me plais, je me sens bien avec toi. Ce langage s'adresse à son ego, à sa partie sociale. Il est surpoli et absolument non sexuel. Le langage interdit est le langage des désirs. Au lieu de « tu me plais », vous prononcez en la regardant dans les yeux une phrase calme et factuelle « j'ai envie de toi ». Quelle est la différence? Tu me plais est une demande de réciprocité. J'ai envie de toi est une déclaration de fait. C'est le langage de sa libido, comme dirait Freud. C'est le langage de son saïd, la partie primitive de la psyché qui ignore les normes sociales. Cela choque sa logique mais active directement son corps. Vous ne demandez pas la permission, vous annoncez votre intention. C'est une position de force, pas de faiblesse. Technique 2. Utilisez des compliments directs et sales. Les compliments standards sont morts. Tu as de beaux yeux, tu as un beau sourire. C'est du bruit blanc. Elle l'a entendu 1000 fois. Ce sont des compliments à sa persona, à son masque. Le compliment sale frappe plus bas. Il ne vise pas son apparence, mais son énergie, son essence animale. Au lieu de « tu as de beaux yeux », vous marquez une pause. La regardez un peu plus longtemps que d'habitude et dites d'une voix grave « tu as une énergie folle. Je n'arrête pas de penser à ce qu'on pourrait en faire ». Cela la déstabilise. Vous ne louez pas sa robe, mais son essence. Vous ne parlez pas de ce que vous voyez, mais de ce que vous ressentez et désirez. Cela crée une tension sexuelle immédiate car vous envahissez son espace intime et fantasmatique. Technique 3. Donnez des ordres directs mais ludiques. Comme nous l'avons dit, une femme cherche inconsciemment un leader. Les ordres sont le langage du leadership, mais il y a une ligne très fine. Il ne s'agit pas d'ordres de sergent de l'armée, mais de commandes courtes et ludiques, prononcées avec un léger sourire et une assurance absolue. Au lieu de demander « tu veux t'asseoir plus près », vous lui dites simplement en effleurant sa main « viens là ». Au lieu de « on va chez moi », vous terminez votre café, vous vous levez et dites « on y va ». Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Vous la déchargez du fardeau du choix et la menez. C'est incroyablement sexuel car vous démontrez que vous avez un plan et que vous n'avez pas peur d'agir. Vous êtes le guide, elle est la personne guidée. C'est cette polarité primitive qui génère l'attirance. Technique 4. Appelez les choses par leur nom. C'est la technique la plus piquante et la plus puissante. La société a créé des centaines d'euphémismes fleuris pour tout ce qui touche au sexe. Ces mots font partie du jeu social du masque. L'homme qui n'a pas peur d'appeler les choses par leur nom fait preuve d'une liberté absolue face aux tabous et aux peurs sociales. Il montre que pour lui, ce sujet n'est pas un secret honteux, mais une partie naturelle de la vie. Lorsque dans une conversation, et au bon moment vous remplacez l'expression maniérée « faire l'amour » par un mot direct mais non vulgaire, décrivant le processus lui-même, vous produisez l'effet d'une bombe. Cela choque sa bonne fille, mais excite terriblement sa partie d'ombre. Il est important de comprendre que cela ne doit pas sonner comme le vocabulaire d'un acteur de film pour adultes. Cela doit être prononcé calmement comme une évidence. Cette franchise montre que vous êtes un homme qui ne joue pas à des jeux et n'a pas peur de la réalité. Et un tel courage est l'un des principaux fétiches pour une femme lassée des garçons infantiles. C'est précisément pour cette franchise et ce manque de faux-semblants que vous venez sur notre chaîne. Nous ne jouons pas à des jeux, ici nous révélons l'essence des choses. Si c'est l'approche que vous recherchiez, c'est le meilleur moment pour vous abonner. Technique 5. Changez brusquement le timbre de votre voix. Votre voix est votre outil principal. Dans une conversation normale, vous pouvez parler sur votre ton habituel, mais au moment où vous voulez transmettre une pensée clé et intime, vous faites une chose simple.
Vous baissez brusquement le timbre et le volume passant presque au chuchotement. Par exemple, vous discutez de quelque chose de neutre. Et au milieu de la phrase, après une pause, vous vous penchez un peu plus près et dites presque en chuchotant: « Et tu sais à quoi je pense vraiment en ce moment ?» Cette technique fonctionne à un niveau purement physiologique. Une voix basse et veloutée est perçue comme un signe d'un niveau élevé de testostérone, un signe du mâle, et le chuchotement crée un effet de mystère et d'intimité. Cela l'oblige à tendre l'oreille et concentre involontairement toute son attention sur vous. Vous créez artificiellement une bulle d'intimité juste pour vous deux, même s'il y a des gens autour. Technique 6. Lisez son corps et verbalisez-le. Les femmes communiquent par le langage corporel. Souvent, ces mots disent non, alors que tout son corps crie oui. L'homme qui sait voir cela, et surtout n'a pas peur de le verbaliser, obtient un avantage total. Lorsque vous voyez qu'elle se recoiffe, se lèche les lèvres, que sa respiration s'approfondit, vous ne l'ignorez pas. Vous la regardez dans les yeux et constatez calmement: « Je vois que tu aimes ça ». Ou « Ton corps me dit oui, même si tu ne parles pas encore ». Cela la désarme. Vous montrez que vous voyez à travers elle que son masque social ne peut pas vous tromper. Vous communiquez directement avec son inconscient. Cela crée un sentiment de connexion profonde, presque mystique. Elle a l'impression que vous la comprenez mieux qu'elle ne se comprend elle-même. Technique 7. Utilisez le nous, le framing. C'est une technique linguistique subtile qui reprogramme sa perception. Au lieu de parler dans le paradigme « je » et « tu », vous commencez à utiliser « nous ». Cela crée l'illusion d'une communauté déjà existante, d'une décision déjà prise. Au lieu de « je veux que tu viennes chez moi », vous dites « je pense que nous n'irons nulle part ailleurs aujourd'hui ». Au lieu de « que vas-tu faire ce soir ?» Quels sont nos plans pour ce soir? C'est doucement mais avec insistance, la placer dans le cadre de votre réalité commune. Vous ne demandez pas, vous affirmez. C'est une forme subtile de domination qui ne provoque pas de rejet car elle crée un sentiment de confort et de prédétermination. Vous êtes déjà un couple, vous êtes déjà ensemble, et il est plus facile pour son subconscient d'accepter cela que de contester. Technique 8. Légère provocation et dévalorisation. Les femmes, surtout les belles, sont habituées à l'adoration. Elles testent constamment les hommes flirtent pour obtenir une nouvelle dose d'admiration. Votre tâche est de briser ce schéma. En réponse à son flirt évident ou à sa tentative d'impressionner vous, ne vous précipitez pas avec des compliments, mais vous dévalorisez légèrement ses efforts. Par exemple, elle dit quelque chose de coquet et vous répondez avec un léger sourire: « Ne t'efforce pas trop. Tu me plais déjà de toute façon. » Cela renverse complètement la donne. Premièrement, vous montrez que vous n'êtes pas un de ses nombreux fans. Deuxièmement, vous lui faites comprendre qu'elle n'a rien à vous prouver. Troisièmement, vous lui faites quand même un compliment, mais d'une position de force, de la position de celui qui choisit et non de celui qui est choisi. Cela lui coupe l'herbe sous le pied et la pousse à se tourner vers vous et non l'inverse. Technique 9. Créer une tension sexuelle avec des pauses. La pause après une phrase sale ou provocatrice est un amplificateur puissant. Le gentil garçon, après avoir dit quelque chose d'audacieux, prendra immédiatement peur et commencera à se justifier ou à rire pour relâcher la tension. L'homme fort fait le contraire. Il lance une phrase chargée dans l'espace. Par exemple, « Tu n'imagines même pas ce que j'ai envie de te faire ». Et après cela, il se tait. Il fait une pause de 3 à 5 secondes et se contente de la regarder dans les yeux sans détourner le regard. Calmement et avec assurance. Ce silence est assourdissant. Pendant cette pause, son cerveau se déconnecte et son imagination commence à travailler à plein régime. Elle-même dessine les scénarios les plus audacieux. Vous lui donnez la possibilité de se plonger elle-même dans cet état. Votre silence et votre regard direct sont une démonstration de confiance totale en vos paroles et en vous-même. Technique 10. Verbaliser ses pensées interdites. C'est la plus haute voltige. Cela demande de l'observation et du courage. Au moment où vous sentez la tension maximale quand elle vous regarde avec un certain regard, vous n'attendez pas son action. Vous prenez une longueur d'avance et verbalisez ce à quoi elle pense probablement, mais qu'elle a peur de dire. Vous la regardez et dites d'une voix basse et assurée: « Je sais à quoi tu penses en ce moment et j'aime ça. » Ou encore plus audacieux: « Tu veux que je t'embrasse ?» Cela la décharge de la responsabilité. Vous lui donnez la permission de désirer l'interdit.
Vous montrez que ces pensées sales sont normales pour vous. Vous ne jugez pas son ombre, vous l'accueillez. Et lorsqu'une femme rencontre un homme qui n'a pas peur de son obscurité, mais au contraire y est attirée, elle est prête à le suivre n'importe où. Partie 3. Erreur fatale. Comment ne pas tout gâcher? Maîtriser le langage interdit, c'est comme avoir une arme chargée entre les mains. Entre des mains habiles, c'est un outil d'une force incroyable. Entre les mains d'un dilettante, c'est une cause de catastrophe. Il y a 3 erreurs fatales qui vous transformeront instantanément d'homme dominant en clown ou en agresseur à ses yeux. Ignorer ces règles annule tout ce dont nous avons parlé précédemment. Point 1. Ne confondez pas domination et agression. C'est l'erreur la plus fréquente et la plus désastreuse. Le novice entendant parler du langage de la force commence à être grossier, à insulter et à humilier la femme, pensant que c'est cela la domination. C'est une erreur colossale. L'agression est toujours une manifestation de la peur et de l'insécurité. C'est le cri d'une personne faible qui essaie de paraître forte. La véritable domination dont nous parlons est un état de calme intérieur et de confiance. Vous dites des choses directes, sales, provocatrices, mais vous le faites avec un léger sourire, sans méchanceté, sans haine. Votre force réside dans votre impassibilité et non dans le volume de votre voix. Vous dominez non pas parce que vous essayez de la supprimer, mais parce que vous êtes tellement sûr de vous que ces réactions ne vous effraient pas. Vous la respectez en tant qu'individu, mais en même temps, vous n'avez pas peur de guider et de diriger. L'agression repousse, la domination calme, hypnotise. Point 2. Calibrer sa réaction. Ce langage n'est pas une clé universelle qui convient à toutes. C'est un réactif puissant. Et votre tâche principale est de surveiller attentivement sa réaction. Vous devez devenir un expert dans la lecture de ces signaux non-verbaux. Si après votre phrase audacieuse, vous voyez dans ses yeux non pas une étincelle d'excitation, mais de la peur, non pas un sourire joueur, mais du dégoût, non pas un relâchement du corps, mais une tension, c'est un signal stop. Cela signifie que vous avez soit dépassé les bornes, soit que cette femme n'est tout simplement pas prête pour une telle communication. L'homme intelligent recule immédiatement, change de sujet pour un sujet neutre, plaisante. Il montre qu'il contrôle la situation et qu'il n'a pas l'intention de franchir ses limites. L'imbécile lui continuera à insister, aggravant la situation. Rappelez-vous, le but est de réveiller son côté sombre, pas de la traumatiser. Votre force réside non seulement dans votre assurance, mais aussi dans votre sensibilité. Point 3. Ne transformez pas cela en clownerie. C'est l'erreur clé qui tue toute attirance dans l'œuf. Un homme regarde des films pour adultes ou lit des forums de drague bon marché et commence à jouer un rôle. Il prononce des phrases « sales » avec une voix théâtrale et forcée, adopte des poses non naturelles, essaie de se faire passer pour l'alpha mâle. De l'extérieur, cela semble pathétique et ridicule. La femme détecte immédiatement cette fausseté. Le langage interdit ne fonctionne que lorsqu'il émane de votre état naturel et confiant. Votre ton doit être calme, posé, peut-être légèrement plus grave que d'habitude, mais il doit être le vôtre. Ces phrases ne sont pas des incantations qui fonctionnent par elles-mêmes. Elles ne sont que le prolongement de votre force et de votre liberté intérieure. Si cette force n'existe pas à l'intérieur, les mots seront vides. Par conséquent, avant d'appliquer ces techniques, travaillez sur votre confiance intérieure. Ne jouez pas un rôle, soyez l'homme qui n'a pas besoin de jouer. Conclusion. La permission d'être soi-même. Réunissons tout ce qui a été dit en une conclusion cristalline. Tout ce langage interdit que nous avons disséqué aujourd'hui n'est pas vraiment un ensemble de phrases astucieuses ni des techniques de manipulation. Si vous l'avez perçu ainsi, vous avez manqué l'essence même. Ce n'est pas une instruction pour devenir grossier ou un séducteur cynique. C'est une feuille de route vers la forme de force masculine, la plus profonde et la plus désirée, le pouvoir d'accorder la libération. Réfléchissez à cette idée. Le monde moderne, plus que jamais, exige de la femme qu'elle soit parfaite. Les réseaux sociaux, les magazines glacés, l'opinion publique. Tout cela crée une pression insupportable, l'obligeant à porter cette fameuse persona dont parlait Jung. Le masque de la bonne fille, réussie, polie, correcte, non conflictuelle et asexuée. Ce masque s'incruste sur son visage et avec le temps, elle commence elle-même à avoir peur de ce qui se cache dessous son ombre, ses désirs véritables, primitifs, sales. Elle craint que si quelqu'un la voit telle qu'elle est, vraiment il soit horrifié et la rejette. Et c'est là que réside la clé de tout. Le gentil garçon, le gentleman,
communique précisément avec ce masque. Il a peur de la vexer, ce qui signifie qu'il a peur de la vraie elle. Il lui dit inconsciemment, s'il te plaît, reste dans ton rôle. Sois agréable. Ne me montre pas ton obscurité. Elle m'effraie. L'homme qui maîtrise le langage interdit lui fait tout le contraire. Par chacune de ses phrases audacieuses, par chacun de ses regards assurés, il lui transmet un message complètement différent. Je vois ce qu'il y a sous ton masque. Je sais que tu n'es pas si simple et correct. Je sens ton ombre, ta nature sauvage. Et non seulement elle ne m'effraie pas, mais elle me rend fou. C'est la forme suprême d'acceptation. Vous devenez pour elle non pas un admirateur de plus. Vous devenez le seul en présence de qui elle peut enfin respirer, arrêter de jouer, être elle-même. Passionnée, vicieuse, imparfaite. Vous lui donnez la chose la plus précieuse qu'un homme puisse offrir à une femme. Ni fleurs, ni diamants, mais la permission. La permission d'être elle-même. Vous la déchargez du fardeau de plusieurs années de honte sociale pour ses véritables désirs. Et lorsqu'une femme reçoit un tel cadeau, sa gratitude ne connaît pas de limite. Ce n'est plus de la simple sympathie ou de l'attirance. C'est un attachement profond, presque animal, envers celui qui l'a libérée de la prison de sa propre gentillesse. Par conséquent, elle ne veut pas d'un prince. Le prince est nécessaire à son masque, à son programme social. Son âme, ses instincts désirent un homme qui n'a pas peur. Pas peur d'elle, pas peur de ses désirs. Et surtout qui n'a pas peur de lui-même. En étudiant et ce qui est plus important en ressentant ce langage, vous obtenez la clé non seulement de son corps, mais vous accédez à son âme. Et pour cette libération, pour ce courage de la voir telle qu'elle est, elle sera prête à vous suivre jusqu'au bout. C'est cela le véritable pouvoir fondé, non pas sur la force, mais sur l'acceptation. Aujourd'hui, nous avons étudié le langage interdit des mots, mais les mots ne sont que la moitié du code d'accès. L'autre moitié, ce sont les signaux non verbaux, le langage corporel. Dans la prochaine vidéo, nous analyserons le langage corporel du dominant. Comment par un regard, un geste et un silence montrer qui est le chef ici. Pour avoir une image complète et ne pas manquer cette analyse clé, assurez-vous d'être abonné et cliquez absolument sur la cloche.